Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous acclamons, nous acclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Dieu Tout-Puissant parce qu'il est le roi des rois. Père, merci Seigneur pour ce moment merveilleux de ton adoration, Seigneur. Le moment est venu, Seigneur, nous allons manger les repas que tu as préparés pour nous, Seigneur Jésus. J'aimerais que nos cœurs soient bien disposés, Père. Car quand tu parles, Seigneur Jésus, les choses arrivent, éternel Dieu. Il n'y a personne qui parle comme toi, éternel Dieu. J'aimerais que tu nous enseignes cet après-midi, Père. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, je fais tomber toutes les barrières qui ne confessent pas ton nom. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Qu'ils soient loin de nous, Père éternel. Que ces moments soient propices, favorables à l'écoute, Seigneur Jésus-Christ, de tes enfants. Seigneur, je me présente devant ton peuple, Père. Je suis rien, éternel Dieu. Je veux que tu sois un simple canal à qui tu vas transmettre, Seigneur, le message d'aujourd'hui. Seigneur, enseigne-nous, Père, car c'est toi qui enseignes. Le Saint-Esprit parmi nous, Père éternel Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons dit Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie, bien-aimé? Moi, je suis dans la joie quand je suis dans sa maison. Yes. Je suis dans la joie quand je suis dans sa maison. Parce que ici, je danse. Ici, je glorifie celui qui m'a donné le souffle de vie, bien-aimé. Il n'y a pas trop de hasard dans les choses de notre Seigneur Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur de cette opportunité qu'il m'a donné encore de tenir devant vous pour apporter sa parole. Et je remercie encore l'homme de Dieu, le pasteur Paul, à qui il m'a fait confiance encore d'apporter la parole d'aujourd'hui. Je bénis encore toi qui es là pour ta présence, pour ces moments merveilleux que nous allons partager. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous allons partager l'essentiel que le Seigneur a mis à cœur. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ta présence encore une fois de plus. Amen. Sans plus tarder, nous connaissons encore l'histoire que je vais partager avec vous, que le Seigneur a mis à cœur de partager. Nous connaissons tous l'histoire. Mais je voulais que nous puissions tirer quelque chose que le Seigneur, particulièrement le Seigneur a mis à cœur. Nous connaissons cette histoire de Lazare, bien-aimé. Mais nous voulons d'abord aller dans les Écritures. Jean 11, le verset 21. Nous faisons nos Bibles dans Jean 11, verset 21. Nous connaissons tous cette histoire. Mais le Seigneur aujourd'hui veut nous enseigner quelque chose de merveilleux encore. Quelque chose que le Seigneur va nous interpeller cet après-midi. Je lis au nom du Seigneur. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Avant d'entrer, j'aimerais que si quelqu'un a une nouvelle version qui puisse lire encore cette version. Jean 11, 21. On est dans Jean 11, 21. Par rapport à ces versions. Maman Karen. J'ai presque la même version. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. J'aimerais que nous puissions réfléchir un peu. C'est un reproche, c'est un remarque ou c'est un compliment? C'est un reproche, bien-aimé. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, si tu étais ici, pourquoi tout ce temps? Pourquoi tu as pris tout ce temps? Mon frère était malade. C'est une remarque, bien-aimé. C'est un reproche que Marthe fait à Jésus. Seigneur, pourquoi tout ce temps? Ton ami, ton
souffrant. On a envoyé des gens pour te prévenir. Pourquoi, si tu étais là, mon frère n'est jamais été mort. C'est un reproche qu'il fait à Jésus-Christ. C'est une remarque qu'il fait à Jésus-Christ, bien-aimé. Pourquoi ton ami, bien-aimé, Lazare, c'était l'ami de Jésus. Lazare, il était l'ami intime de Jésus. Si nous parcourons la Bible, nous verrons que c'est plus de 5, 6, 7 fois que Jésus était dans la maison de Lazare. Que Jésus aimait bien partager, même à manger dans la maison de Marc et Marie. Dans la maison de Lazare. C'était vraiment des intimes de Jésus. Seigneur, pourquoi tu as pris tout ce temps? Pourquoi tu as laissé Lazare dans cet état? Il faisait remarque à Jésus. Il faisait reproche même à Jésus. L'ami intime, l'ami que tu disais, c'est ton ami. Pourquoi tu l'as laissé dans cet état, bien-aimé? Bien-aimé, l'ami, un ami, c'est plus qu'un frère, bien-aimé. Je vais te dire, un ami, nous connaissons tous, nous avons fréquenté, nous avons partagé des moments d'amitié. Un ami, c'est plus qu'un frère. Très bien. Un ami connaît tes secrets plus que ton frère. Très bien. Très bien. Je suis d'accord avec toi-même. Je vais vous relater quelque chose. Le pasteur Paul est là. Quand il avait 12-13 ans, il a manqué du respect à mon ami. Et je lui ai tapé fortement. Il s'y rappellera. Oui, je me rappelle très bien. Je lui ai tapé. Je lui ai frappé. Je vous dis, je vous ai frappé. Yes. Même ma mère n'était pas contente. Pourquoi tu vas frapper ton frère à ce niveau-là? Parce qu'il avait manqué de respect à mon ami. Parfois l'amitié c'est plus fort que la vie de famille. J'ai partagé des choses secrètes quand j'étais dans le monde que je ne pouvais pas partager avec mon frère. Donc quand on parle de frère, on parle d'un ami. C'est quelqu'un dans des moments difficiles. Quand on te dit que maman maintenant, ton ami est malade, tu ne dors pas, tu n'es pas bien. Quand on te dit que ta amie a un problème, tu te soucies de cette situation. Quand on dit que ton ami a un problème, tu es malade, tu n'es pas bien, tu l'appelles pour prendre des nouvelles. Et quand on dit que ton ami est mort, je crois que tu vas te sursauter dans ton lit pour aller voir. Tu vas dire c'est pas possible. Mais Jésus dans tous ces temps, Jésus a pris les jours, il a pris le temps. Il ne voulait pas aller se précipiter pour aller voir Lazare. 4 jours. Pourquoi tout ce temps? Un ami. C'est une remarque que Marthe fait à Jésus. C'est un reproche, bien-aimé. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi tu as pris tout ce temps? Pourquoi? Il posait des questions. Bien aimé, réfléchissons bien. Marie avait un cœur, comme on dit, un cœur gros. Il avait gros dans son cœur. Car on dit l'abondance du cœur, la bouche parle. Il se sentait trahi par Jésus. Il s'était trahi par celui qu'on appelait ami. Celui qui vient à la maison. Que nous mangeons, nous partageons des moments. Celui qui dit qu'il est ami. Mais quand un ami a un problème, tu ne te soucies pas. Ce n'est pas un ami. Il a dit même à Jésus, tu fais semblant d'être ami, mais tu n'es pas notre ami. On a envoyé des
gens, des personnes pour te prévenir que Lazare est malade. Tu ne voulais même pas venir. On a envoyé des gens pour te dire que Lazare est dans un moment difficile, bien-aimé. Tu ne voulais pas venir, Jésus. La situation était difficile. Tu ne voulais pas venir. Lazare était mort. Tu ne voulais même pas venir. Et maintenant, 4 jours, où Lazare commence à sentir mauvais. Et là, tu te présentes. Tu n'es pas ami. Tu n'es pas notre ami. Oui, bien-aimé. On a parfois des moments difficiles quand ça nous arrive. Même dans l'amitié. Quand parfois, ton ami, tu dis que non, apprête-moi quelque chose, j'ai besoin d'une somme d'argent. Il te dit, bon, pas de souci, mercredi passe. Et mercredi passe, il te dit, non, non, je n'ai pas l'argent, mais passe jeudi. Parfois, on a un cœur. Non. On se pose souvent des questions. Est-ce que c'est vraiment mon ami? Quand les choses vont mal, on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment mon ami? Pourquoi Jésus a pris tous ces temps? Il était averti que Lazare était malade. Il était averti que Lazare était souffrant. Que Lazare était mort même. Il était au courant. Mais pourquoi il a pris tous ces temps? C'est lui qu'on appelle ami. La maison où tu pars, tout le temps manger. Vous discutez ensemble, souvent manger dans cette maison. Oui, bien aimé. Marie, c'était quelqu'un qui avait cassé le vase de parfum dans le pied de Jésus. Ce n'était pas n'importe qui. Il avait vraiment l'amitié. On nous parle des amis intimes. Où Jésus partait souvent manger ses œufs. C'est dans la Bible, Jésus n'a pas été partout. Même 2-3 fois, non. Mais chez Marthe et Marie, chez Lazare, Jésus partait manger souvent. C'est vraiment ami de la maison. Il fait même partie, je dirais, il fait partie de la famille. Et pourquoi tous ces temps-là? Parce qu'on se pose des questions parfois. Mais pourquoi les choses arrivent? Pourquoi c'est difficile parfois? Pourquoi les problèmes arrivent? Pourquoi maintenant je suis en Christ, les problèmes arrivent tout le temps? Mais où est notre Seigneur Jésus? Où est Jésus dans tout ça, bien-aimé? Est-ce que, comme on dit l'ami fidèle, il est vraiment fidèle avec moi? Pourquoi le mariage tarde? Pourquoi les enfants sont dans la délinquance? Pourquoi je n'ai pas des enfants dans ce mariage? Pourquoi ça se dit? Pourquoi il y a des problèmes? J'appelle Jésus. Est-ce que vraiment il est l'ami fidèle? Peut-être on se pose des questions, bien. Chacun de nous se pose des questions. Oui, bien aimé, pareil. Écoutez, Jésus n'était pas venu. D'abord, il s'est présenté devant les pharisiens et les juifs. Il a dit, moi et Père, nous sommes un. Et c'est à ce moment-là où on dit les juifs et les pharisiens voulaient les lapider. Jésus s'éloigna, s'escapa. Et Jésus retourna là où il était baptisé. Là où le ciel s'est ouvert, là où le Seigneur, le Dieu, il a dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute ma confiance. Et c'est à cet endroit-là, la nouvelle était venue, bien-aimé. C'est dans cet endroit-là, la nouvelle était venue. Mais dans cet endroit-là, Jésus devait te ressourcer. Jésus voulait te ressourcer. Dans cet moment-là, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu es dans le Seigneur, quand tu as des moments difficiles, accroche-toi, Seigneur Jésus. C'est dans ce moment-là que la nouvelle viendra dans ta famille. C'est dans ce moment-là que la nouvelle viendra vers toi, des mauvaises nouvelles. Mais Jésus n'a pas bougé. Parce que c'est dans cet endroit-là, là où le ciel s'était ouvert. Là où le ciel s'était ouvert, et il voit. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus voulait se ressourcer dans cet endroit-là.
Bien-aimé, c'est ressourcer à Jésus-Christ, bien-aimé. Malgré les nouvelles qui viennent difficilement, malgré les problèmes. Mais c'est à cet endroit-là où Jésus t'a parlé. Toi, tu es ma fille. Très bien. Tu es ma fille. Ressource-toi, reste là. Toi, tu es mon fils. Reste là, bien-aimé. Parce que là, c'est à cet endroit-là où le ciel s'est ouvert pour toi. Là où Dieu t'a pris, il a dit que tu es ma fille. Là où Dieu t'a pris que tu es mon fils. Et Jésus s'est ressourcé dans cet endroit. C'est à ce moment-là qu'il avait des nouvelles de Lazare. C'est à ce moment-là qu'il avait des nouvelles de Lazare. Le Seigneur a dit, je ne bougerai pas, je resterai ici. J'ai besoin de ces ressources, bien-aimés. Prenez le temps de ces ressources avec notre Seigneur Jésus. Amen. Malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les problèmes qui vont se présenter. Mais nous devons nous ressourcer. Là où le Seigneur nous a appelé que non, tu es mon fils. Là où le Seigneur dit que non, toi tu es ma fille. Ressource-toi, reste là à prier. Reste là à demander à Seigneur Jésus que sa main va s'accomplir dans ta vie. Jésus n'avait pas bougé. Et pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Dans tous ces temps, dans tous ces moments-là, tu étais où? Bien-aimé, laisse-moi te dire que, vous savez, l'essence de la parole, quand Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est dans ces moments-là où tout prend son sens. C'est dans un moment difficile là où tu vas réfléchir. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette difficulté, ça ne vient pas de Jésus. Cette difficulté, ça ne vient pas de Dieu. Nous devons rester fermes. Très bien. Il vient toujours. Il se présente toujours au bon moment. Il n'a jamais été en retard, notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Il vient toujours au bon moment. Oui, bien-aimé, l'amour est tellement, il a tellement l'amour pour toi. Il a tellement l'amour pour nous. Il se présente toujours au bon moment. Dieu est amour. Tout ce qu'il a dit, ça finira toujours par s'accomplir dans notre vie. Malgré les moments difficiles qui arrivent, ça finira toujours s'accomplir. Parce qu'il est amour. Bien aimé, nous confondons souvent l'amour des hommes et l'amour de Dieu. C'est ça la différence. C'est ça notre défaut, bien aimé. Nous confondons toujours l'amour des hommes. Je vous dis sincèrement, il y a des fois des complications dans la maison. Souvent des incompréhensions, je dirais même. Mais parfois dans le lit, berger, je te dis, peut-être il y a des fois quand on dort, on sous-entend comme s'il y a une frontière. On sous-entend comme s'il y a une frontière. Il n'y a pas de frontière. Barrière. Mais l'amour des hommes, bien aimés, mais l'amour de Jésus, c'est ça la différence, bien aimés. Que ce soit dans des moments difficiles, le Seigneur Jésus est là. On dit qu'il ne dort, il nie le sommeil. Il est là pour te regarder. Il est là pour te bien. Il est là, le Seigneur Jésus. L'amour des hommes, c'est différent. Parce que nous, on se confie souvent à l'amour de Dieu qui comme l'amour des hommes. Mais quand on dit souvent, moi je refuse, on dit, nous les meilleurs pour les pires. Non. Parfois, je crois que cette parole n'a plus de sens. C'est ça. C'est des sentiments. Parce que ça arrive que non, il dit non. La personne dit que non, j'ai plus de sentiments pour toi. Amen. La personne que vous avez fait 50, 10 ans ensemble, que vous avez des enfants, il te dit que je n'ai plus de sentiments pour toi. Non, bien-aimé. L'amour de Dieu, c'est plus haut, c'est plus que ça, bien-aimé. L'amour de Dieu, c'est plus que ça. Très bien. Dieu est amour, bien-aimé. Son amour est plus grand que ça, que l'amour des hommes. Ne confondons pas les choses que l'amour des hommes qu'on présente, bien-aimé. Je suis un homme. Tu veux me demander quelque chose, un jour je dirais non, je n'ai pas. Mais parfois j'en ai. Je dis non, c'est difficile, j'en ai pas. Je garde peut-être pour acheter les trucs pour mes enfants. C'est l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu n'a pas de faille, bien-aimé. La Bible dit, il ne sommeille, il ni ne dort. Il a juste pour toi, bien-aimé. Dieu t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé.
La Bible nous dit, depuis 6 jours, il a créé toutes choses. Le 7e jour, il a créé maman Bethel. Il a dit, hey, j'ai créé une femme. J'ai créé un homme. Donc je vais me reposer maintenant. Il va se reposer. Quand l'homme péchait, tout de suite, il vient, qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il va cet amour que le Seigneur a pour toi. Il ne sommeille ni ne dort. Pour toi, bien-aimé. Juste pour toi. Alors c'est lamente beaucoup comme Marthe, comme Marie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es vraiment l'ami fidèle? Moi je crois que même l'ami fidèle, c'est plus que ça, berger. Amen. Même l'ami fidèle, il n'y a pas de mots qu'on peut décrire. Amen. Parce qu'on voit que l'ami fidèle, il a dit non, je prends mon temps. Jésus a dit je prends le temps. On dit que non, il est malade. Je prends le temps. Il est mort, je prends le temps. 4 jours. Mais je crois même l'ami fidèle, c'est plus que l'ami fidèle. Très bien. C'est plus que l'ami fidèle, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus est plus que l'ami fidèle. Très bien. C'est notre amour. Amen. Il a pris tout le temps. Il a pris tout le temps de nous créer, bien-aimé. Amen. Il ne voulait même pas quelque chose, quel moustique, quel serpent, dès que le serpent est arrivé, tout de suite, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, mon fils? L'amour de Dieu est là, bien-aimé. Amen. Notre Dieu est amour. Il vient toujours au bon moment. Ne crois pas que non. Comme Marthe, il faisait des reproches. Il criait à Jésus, pourquoi tu as pris tout ce temps? Et pareil, qu'on parle, qu'on dise, pourquoi tout ce temps dans notre vie? Pourquoi les choses n'arrivent pas? Je suis marié, mais pourquoi je n'ai pas des enfants? Je suis là, mais pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi ça tarde? Bien aimé, nous sommes dans le Seigneur. Parfois, il y a des choses que le Seigneur, il regarde. Ou parfois, on dit que non, depuis que je suis dans le Seigneur, 3-4 ans, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Non, bien aimé, ça c'est le Satan qui nous parle de ça. Très bien. Amen. Amen. Ça c'est le diable qui nous parle de ça. Amen. Amen. Tu sais, le diable nous fait voir. Parce que quand on était les jeunes croyants, on s'est reposé juste dans lui. Juste dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, on fait des jeûnes de 100 jours, on fait des prières de longues, et on se repose sur notre prière, sur notre jeûne. On lieu de se reposer sur le Jésus-Christ, bien-aimé. Repose-toi sur Jésus-Christ. Même si tu es dans les Seigneurs il y a 5 ans, il y a 10 ans, repose-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Ne repose pas sur tes jeûnes, sur tes prières. Très bien. Il veut prendre toute la gloire quand il va se revenir. Très bien. Quand il va mettre sa main dans ta vie, il veut prendre sa gloire. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Nous devons rester en lui, bien-aimé. Et le diable vient nous dire que non, regarde, tu vois, depuis que tu as Jésus-Christ, les choses vont mal dans ta vie. Tu as vu des combats? Oh là 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 là, il y a plein de combats. Alors il faut se détacher un peu. Non, bien-aimé, reste là, bien-aimé. Ne détache pas de ton Seigneur Jésus. Reste là, bien-aimé. Là où le ciel s'est ouvert. Là où Dieu a dit, celui-ci est ma fille. Celui-ci est mon fils, bien-aimé. Ne sois pas ignorant parce que le diable veut nous distraire. Très bien. Tu crois que tu fais des jeûnes, des prières. Je vais me reposer sur mes jeûnes de prières. Non, repose-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Repose-toi sur lui, bien-aimé. Il n'y a que lui qui a la solution. Il n'y a que lui qui t'a ta main dans ta vie. Notre Seigneur est là. Il veut agir dans notre vie. Nous ne disons pas que non, le Seigneur vient tardivement. Nous ne disons pas que non, le Seigneur est en retard comme Marthe et Marie. Non.
Il se présente au bon moment, bien-aimé. Il se présente toujours au bon moment dans ta vie. Malgré les difficultés qu'il peut avoir, mais le Seigneur te présente toujours au bon moment. Il se présente toujours au bon moment. Ça faisait 4 jours où le corps de Lazare commence à sentir mauvais, bien-aimé. Ou peut-être Marc disait, tu as pris du temps. Pourquoi tout ce temps? Mais le Seigneur s'est présenté. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de moment. Très bien. Les circonstances et le temps l'appartiennent, bien-aimé. Les circonstances et le temps l'appartiennent. Il n'y a que lui, bien-aimé. Nous calculons parfois les temps. On dit parfois j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Oh, je ne suis pas encore marié. Mais c'est ton temps que tu calcules. Amen. Amen. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Il sait, il a l'amour pour toi, bien-aimé. Seigneur Jésus a l'amour pour toi. Ne te décourage pas dans des moments comme ça. Ne sois pas comme Marthe et Marie. C'est lamenter devant le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ça prend du temps? Pourquoi les choses n'arrivent pas? Pourquoi il y a des difficultés? Pourquoi tu prends le temps, Seigneur Jésus-Christ? On a l'impression parfois que le Seigneur prend du temps pour agir. Il ne prend pas du temps. Le temps lui appartient, bien-aimé. Amen. Le temps lui appartient. Mais il faut être convaincu que tu es celui ou celle que Dieu aime. Amen. Tu es celui ou celle que Jésus aime. Amen. Il faut être convaincu dans ton cœur que le Seigneur m'aime. Tout ce qui m'arrive, le Seigneur m'aime. C'est juste pour sa gloire. Amen. Il veut sa gloire, bien-aimé. Et il veut partager à personne sa gloire. Ni au temps, ni aux circonstances. Parce que ça lui appartient. Il se présente au bon moment, bien-aimé. Il se présente au moment opportun pour toi. Amen. Tu es le chouchou de notre Seigneur Jésus. Amen. Il te porte dans son cœur. On dit qu'il est le papa responsable, mais c'est plus que responsable pour toi. Il est plus que responsable. Sois béni, sois béni. Il est plus que responsable, bien-aimé. Nous devons être convaincus que le Seigneur Jésus est notre papa. Il nous aime. Pas l'amour que les hommes nous donnent, pas l'amour que les femmes nous donnent, mais l'amour qui vient de lui. C'est cet amour-là que le Seigneur a pour toi. Parce que comme on est humain, on se conforte toujours à l'amour des hommes. On se conforte toujours à l'amour humain. Bien aimé, j'ai vu des gens, une famille dans des moments difficiles. Il naît son frère, que je ne connais pas. Dans des moments difficiles, une sœur, il naît sa sœur, que je ne connais pas. Dans des moments difficiles. Mais le Seigneur, dans des moments difficiles, lui, il est là. Il est là pour toi, bien-aimé. Il faut être amoureux, amoureuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne parlons pas des choses négatives quand les choses vont mal plutôt. Amen. Ne parlez pas des choses négatives quand ça va mal. Parce qu'on dit toujours, souvent, la bouche, le pouvoir de la langue. C'est en ce moment-là où que le Seigneur regarde nos cœurs. Jésus, étant de la famille, étant des amis intimes, mais il a pris du temps pour agir. Il a pris du temps pour agir. Bien aimé, les moments que tu passes, parfois des moments difficiles,
Le Seigneur est là à côté de toi. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur est là à côté de toi. Ne multiplions pas de paroles négatives dans notre vie. Là aussi, la croix, il a dit tout est accompli. Et tu le crois que tout est accompli dans ta vie. Il se présente toujours au bon moment, bien-aimé. Ce n'est pas l'amour des humains. Ce n'est pas l'amour des hommes. Mais c'est l'amour de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise, qu'il mette sa main dans son cœur et dit que Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Je suis le choix numéro 1 de Dieu. 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 Je suis la priorité de Dieu. Je suis la priorité de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Ne soyez pas comme Marthe et Marie. Mais parfois il y a des choses que tu devais faire avant. Merci pour ton amour. Marie avait bien fait de casser cette vase de parfum devant le pied de Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Parfois il y a des choses que tu peux faire, ça peut être trop tard. Comme les femmes qui ont amené des parfums pour embaumer Jésus, c'était trop tard. Il y a des choses que tu dois faire avant, bien-aimé. Il y a des choses que tu dois faire avant. Si ça te met à cœur de faire quelque chose pour notre Seigneur Jésus, fais-le, bien-aimé. Parfois, il y a des choses qui se retardent. Jésus n'est plus là. Ils amènent les vases d'or, les vases de parfum pour embaumer Jésus, mais Jésus n'était pas là. Ne crois pas qu'il y a des moments difficiles, tu es tout seul. Non, tu n'es pas tout seul, tu es avec Seigneur Jésus. Il est plus que l'ami fidèle, bien-aimé. Il se présente toujours au bon moment, comme je dis. Il n'est jamais tard, Seigneur. J'aimerais te booster encore ta foi. J'aimerais te booster ta foi pour te dire qu'il n'est jamais trop tard. J'aimerais que tu commences à prier et tu dis Seigneur, il n'est jamais trop tard. Je suis convaincu que je suis le choix numéro 1 de ton cœur. J'aimerais que tu ouvres ta bouche, bien-aimé. Tu dis que Dieu est le choix numéro 1 de ton Seigneur Jésus. J'aimerais que tu ouvres ta bouche, tu dis que Seigneur Jésus, tu es l'amour de ma vie. Seigneur Jésus, tu es l'amour de ma vie. Oh Yahweh, mon père, ma mère peut me nier, mais pas toi, Seigneur Jésus. Même quand ça va mal, Seigneur Jésus, tu te présentes toujours au bon moment. Malgré les difficultés dans ta famille, dans ta maison, pour ton travail, mais dis Seigneur, je suis le choix numéro 1 pour toi. Je suis le choix numéro 1 pour toi. Présente-toi à moi, Seigneur Jésus. Présente-toi à moi, Seigneur Jésus. Oh éternel, tu es Dieu. Dans mon ministère, j'ai besoin de toi parce que je suis numéro 1, Seigneur, de ton cœur. Je suis le choix numéro 1 de ta vie, Père. Oh Seigneur, je veux que tu présentes à moi, Seigneur Jésus. Quand ça va mal, Seigneur, je veux que tu sois là. Quand c'est difficile, je veux que tu sois là, Père. Seigneur, tu n'es jamais trop tard dans ma vie, oh Seigneur Jésus. Il n'est jamais trop tard dans ta vie, ma sœur bien-aimée. Il n'est jamais trop tard dans sa vie, mon frère. Tu es le choix numéro 1 de ton Seigneur Jésus. Tu es l'amour de ton Seigneur Jésus. Oh, rebachette, rebababa. Oh, yakonda rabachette, konda rebayanda yekere bebe. Oh, yanda rabachette, rekora bababa. L'Éternel, merci, Seigneur Jésus. Car il n'y a personne comme toi, Père.
Tu es plus que responsable pour tes enfants. Tu es plus que responsable, Seigneur, pour ma vie. Tu es plus qu'ami intime, Seigneur Jésus. Tu es plus qu'ami fidèle dans ma vie. Quand les choses vont mal, Seigneur Jésus, tu finis toujours par se présenter, Père. Oh, Reba Shende, Reba Yakora, Baba. Tu es le véritable Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Yahweh. Oh, Reba Shende, Reba Baba.